Bien le bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui pour une session de Londres, donc du 7 août 2024. Donc comme on l'a vu hier, on a eu cette belle expansion haussière sur EURUSD qui s'en s'est suivi donc d'une remitigation. Donc on a eu une belle prise de leak ici qui a créé une nouvelle A2B. Donc on a eu une belle expansion qui s'est recréée avec de l'imbalance, de l'inducement, tout ça. De la cause qui s'est créée durant le retracement, donc on a de bonnes confirmations en tout cas pour avoir une continuation haussière. Mais ça ne suffit pas à prendre de décision. Donc tout simplement, ce que je vais attendre, c'est qu'on ait une cassure de ce plus haut ici, enfin ce plus haut, qui n'est pas très important parce qu'il n'a pas créé de nouveau plus bas, donc c'est pas un... En réalité c'est un weak low, donc c'est un low faible, high pardon, donc c'est un high qui risque de se faire casser facilement. Mais voilà, j'attendrai quand même des confirmations au cas où le prix vienne réagir dans cet order bloc là pour créer des nouveaux plus bas et retracer ce gros mouvement aussi. Voilà. Donc, on va laisser ça comme ça. Tac. Alors, pourquoi ça fait sens d'acheter dans cette zone-là? Tout simplement parce qu'on est revenu sur les 50% du Fibonacci, pardon. Voilà, donc le prix a déjà retracé de 50%. Donc pour moi, les setups d'achat sont validés. Voilà. Même si bien sûr ça reste un... Enfin, on est quand même dans... Enfin, il y a quand même pas mal de probabilités qu'on vienne retracer dans cette zone ici. Voilà, c'est bien pour ça que j'attends une confirmation supplémentaire pour prendre position. Donc voilà ce que j'attends sur EURUSD. Ensuite, sur GU, c'est plus ou moins la même chose, mais à quelques détails près, c'est différent. Tout simplement... Ah non, vous savez quoi, je vais laisser ça. Que en H4, on arrive sur une zone très intéressante. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on n'en sait rien. Donc, je vais tout simplement rester patient. Donc, est-ce qu'on va casser cette zone ou est-ce qu'on va réagir et on va créer des nouveaux plus hauts? Ça, c'est le futur qui le sait. Waouh, j'avais même pas vu que j'avais tout ça. Ça va dégager. Ok, il y avait des mois de position là, ok. Même des années presque. Ouais. Waouh. Donc, voilà ce qu'on a. Bien sûr, sur GU, sur le très long terme, on est baissier. Mais sur le court terme, en tout cas en H4, on est haussier. Mais voilà, on arrive sur des zones importantes, donc c'est fort probable qu'on réagisse dessus et qu'on crée des nouveaux plus bas tout simplement. Ouais, c'est fort probable. Tac. On peut revenir aussi dans cette zone là. Tac. Donc pour moi sur GU c'est juste de l'attente. On va juste rester patient. Il n'y a que ça qui compte. Parce que là voilà bon. Ici j'avais un setup, sauf qu'il s'est pas passé comme... Enfin il manquait juste la dernière confirmation, donc du coup je l'ai pas pris. Sauf que maintenant on est dans cette zone, donc je vais plus trop chercher de vente. Je vais juste attendre en fait. Ici je vais juste attendre que soit on casse cette zone. Tu vois. Soit on casse cette zone. Soit on casse celle-ci, tu vois. Soit on casse celle-ci. Voilà. Pour GU et pour AU. Pour AU, c'est un petit peu différent puisqu'on a déjà... Donc on est vraiment venu chercher très très loin des liquidités. Voilà, on est revenu sur cette zone, on est revenu prendre cette inducement ici. Donc très intéressant. Et ici, on était en train de casser la tendance baissière, tu vois. On avait cette dernière A2B qu'on est venu
qu'on est venu MS tout simplement. Donc ce qui se passe, c'est que là je passe du coup sur des je recherche tout simplement des achats maintenant. Bon, faut quand même garder cette zone en tête, mais c'est fort probable qu'on repasse aussi sur du long terme sur USD. Parce qu'en daily on est comme 5. Ok. Ouais. C'est fort probable. C'est fort probable. Donc, ce qui va se passer ici, c'est que. Donc là on a un MS. Donc ici à la limite, tu vois, t'as une flip zone, nouvelle E2B qui casse l'ancien plus haut de la dernière structure. Donc on a une très bonne zone pour acheter. Mais ce n'est plus mon setup maintenant, vu que j'ai changé mon plan de trading. Ce n'est plus mon plan. Donc ici, vous voyez une très bonne zone pour acheter. Voilà. Avec un petit peu d'adjustment, de l'FVG, franchement c'est nickel. Je vends en 5. Oh, on a un petit follow money qui s'est créé ici, tu vois. Tranquillement. C'est clean. Le prix se développe bien, donc on aime ça. Ouais. Mais là c'est pareil, c'est de l'attente. Moi j'attends que mon setup se crée. Et quand il se crée, frérot, j'hésiterai pas à cliquer, tu vois. J'hésiterai pas à cliquer sur mon compte 100K. Donc je peux pas vous le montrer là, mais je vous le montrerai quand je l'aurai acheté tout simplement en fait. Parce que là je l'ai pas encore acheté. Donc je vais faire ça juste après la vidéo. Mais voilà, là pour l'instant je reste tout simplement en scénario d'attente, frérot. La patience les gars, n'oubliez jamais, c'est la patience qui paye. N'oubliez jamais qu'avec 1 ou 2 setups dans le mois, 1 ou 2 positions dans le mois, vous pouvez être rentable, vous pouvez gagner vous pouvez gagner des sommes à 5 chiffres juste avec 2 ou 3 trades par mois. Donc rien ne sert de se précipiter sur toutes les positions. Parce que vous avez le temps en fait. Vous avez le temps pour chercher et trouver le bon setup qui vous fera gagner votre mois tout simplement. Donc patience les gars. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je parle un petit peu de psychologie, parce que sur ce sujet, je suis passé par toutes les étapes. Je suis passé par partout, enfin je connais tout par cœur en fait. Donc je peux résoudre n'importe quel problème de psychologie que vous pourriez avoir, tout simplement. Voilà les gars, allez, sur ce, bisous.